bonsoir tout le monde. Et moi, c'est Carl Saint-Cyr. Moi, compte rentrer la KO, je dis encore, pour une nouvelle sortie de l'émission Moment Pam. Une émission pratiquement que moi présentée sur la plateforme Fernando Live là, que nous connaissons. Une émission côté nous parler de société, nous parler de tourisme, nous parler de la culture. Donc, une émission côté nous pratiquement parler de richesse pays ça, de sa pays ça a gagné en termes de potentialité touristique. Donc, moi, je pense que c'est important, surtout dans le contexte que nous vivons là, pour nous commencer à focus sur ça pratiquement qui a aidé nous à avancer, qui a aidé nous à plus solidariser dans l'autre, et qui c'est la culture nous. Parce que, comme toujours dit, et quel que soit côté où vivre et sous terre, et quel que soit côté où et gagner un seul bagage qui fait qu'on est aussi haïtien, c'est la culture, c'est coutume nous, c'est mœurs nous. Donc c'est pratiquement mission ça que nous va tête nous dans Moment Pam. Donc jeudi dans émission Moment Pam, moi pas pour compte moi. Et d'habitude moi toujours fait émission pour comme, mais jeudi moi gagné un invité, un ami et Christophane Jasmin Donnéville, étudiant en relations internationales, activiste politique. Donc, c'est un jeune qui est très intéressant. Il est là ensemble avec nous aujourd'hui, côté que nous allons faire une projection sur la ville Cap-Haïtien. Et bon, ville Cap-Haïtien que pratiquement nous connaissons, c'est une ville qui est importante dans le pays. Et on ne peut pas parler de touristes, on ne peut pas parler de ville Cap-Haïtien. Et historiquement, nous connaissons que la ville Cap-Haïtien, c'est une référence dans le pays. Et pour un peu le monde qui ne connaît pas, donc ville Cap-Haïtien, c'est pratiquement première destination, excusez-moi, c'est première destination touristique en Haïti. Bon, c'est vrai avec des mouvements politiques qui sont passés tout récemment là, il doit gagner un petit ralentissement excusez-moi, dans le secteur. Mais ville Cap-Haïtien toujours été une ville qui toujours attiré en pile touriste. Donc que ce soit par attraction touristique qu'elle gagne, que ce soit par site historique qu'elle gagne. Donc ville Cap-Haïtien c'est pratiquement une référence sûre qui gagne dans le pays, c'est au monde pour faire tourisme local. Donc ville Cap-Haïtien que nous connaissons qui trouve dans le département du Nord, et ville Cap-Haïtien tout comme capable de dire qu'il y a un deuil dans le moment, Christophane va parler de ça. Puisque il y a une formation musicale mythique et dans la ville ça qui est septentrionale et qui pèse du chanteur c'est Yves Etienne Soré. Bon, ville Cap-Haïtien qui pratiquement en deuil et semaine ça et ville Cap-Haïtien tout c'est une ville qui est très mouvementée politiquement. Donc c'est pratiquement une ville qui en deux pays à Profil Gonaïve, Port-au-Prince, Socaille. C'est une ville qui est hautement politisée. Donc et Christo nous comptons recevoir dans Moment Pam. Comment ça est, mon frère? Merci, Carl. Et je salue vous et je profite de l'occasion pour saluer tout le monde qui a regardé nous sur Fernando Live. Donc, je pense que moi, je dis merci parce que nous choisissons de recevoir moi et partager le moment avec nous tous. Donc, je pense que l'étape paraît injuste pour nous capables de commencer l'émission sans que nous ne pas voir c'est parti nous. Les familles, les amis, orchestre septentrional qui perdu une figure de proue de la musique haïtienne, il y a une icône musique là et musique haïtienne qui c'est Yves Etienne Soré. Donc nous voyons c'est parti nous by toute famille, by orchestre en général et la famille musique de la ville du Cap-Haïtien. Voilà. Donc et Yves Etienne, une légende et dans compas direct là, bon nous capable de dire comme ça, qui quitte nous, qui traversait. Donc, nous avons souhaité sympathie avec la famille, puisque nous connaissons que le moment par l'émission, c'est promotion qu'elle fait pour tout ça qui est haïtien, et si nous avons dit comme ça. Donc, nous souhaitons sympathie avec la famille Etienne qui quitte nous. Et Christophane, pour ces petits cap haïtiens, moi, dans le début de l'émission, moi, je fait une présentation de ville là, sur le plan historique et attraction touristique tout qui gagne dans la ville là. Alors, ou même en tant que petit cap haïtien, si vous avez présenté ville là sur le plan touristique
Et qui sont tes cas dit nous? Bon, Karl, généralement, donc c'est pas nous-mêmes qui dit, et nous connaissons déjà Cap Haïtien, c'est capitale historique et touristique et pays d'Haïti. Et c'est un côté depuis très peu de temps que nous connaissons un pile touristes toujours aimé venir visiter, non seulement pour l'histoire du Cap Haïtien, parce que l'on a regardé à travers le monde, parce que le pays d'Haïti, c'est un pays révolutionnaire, il y a pile bagaille. Donc, l'on considéré pilier révolution, l'ité chita dans le département nord, où nous parfum dit que c'était justement la ville du Cap Haïtien. Donc, tout ça a attiré les touristes, viennent visiter Citadelle, viennent visiter Labadie, viennent visiter, et surtout, et nous prenons Champette, toujours que Champette, surtout période ça que nous avons là. Et je crois que septembre, tu as pas le faire et hier soir, et la ville du Nord, malheureusement. Et mauvaise nouvelle fait que Balsa lui-même il cancel. Donc, ville Cap Haïtien a un pile bagaille, nous capable de présenter, nous capable de présenter. Parce que femmes auto et le n'empire de l'attraction touristique pour ville Cap Haïtien, depuis on parle de au Cap, c'est pratiquement Citadelle la Ferrière que bon, Citadelle la Ferrière c'est Milo. Oui, si Milo. je bien comprendre. Et comme pas connaît géographiquement pas connaît dans le département là trop bien. Mais on a l'impression que là, on parle de touristes et dans la zone nord là, c'est Citadelle la Ferrière que ouais, pourtant il y a un pile d'autres attractions touristiques que me passe qui a attiré le monde venir dans la ville là. Et citez nous quelques sites touristiques côté que si me décide d'aller dans la ville Cap Haïtien matin là, et côté peut-être me senti malaise, c'est là me t'a doué aller. Bon, généralement, on se sent à l'aise dans toute ville là net parce que en dedans ville là même nous avons fort picolé. Donc, on pense que donc qui est très populaire, pile monde connaît fort picolé et qui attire un pile touriste. Si on aller sous quitter Citadelle pour aller plus haut dans la zone Dondon, nous avons Grotte Bentamigué et nous avons tout et palais sans souci. Donc zone ça yo, c'est zone toute ça yo, nous capable de toute attraction touristique là, yo attirer ça en pile tout. Non seulement tout comme du tout que la ville du Cap Haïtien li attirer monde tout par peinture. Donc bien que nous connaissons la situation pays à Jean Vignier parce que et dans temps ça yo, donc c'est pas seulement la ville du Cap Haïtien mais c'est le pays en général donc Cap connaît une situation qui est extrêmement grave. Donc ça veut faire que à cause insécurité ça veut faire que bon alors so aspect ça nous toujours dans l'émission là ou pas qu'à réfléchir développement touristique sont pas mettre en phase sur aspect sécurité. Ça c'est le plus important. Mais pendant n'a dit que au Cap c'est première destination touristique qui gagne dans le pays mais depuis quelque temps nous avons une insécurité qui a développé dans la ville Cap Haïtien. Parce que c'est des pratiques que vraiment pas content dans la ville qui viennent gagner. Donc qui s'est passé? Est-ce que vont laisser aller? Est-ce que pratiquement Mondo Cap et gang ville là? Bon, pas seulement ils ont laissé aller, c'est que ces pays en général, car ces gens sont tout là, donc c'est pas ville Cap Haïtien. Alors même si c'est pays en général, mais il y a des villes qui étaient plus ou moins posées, il y a des barrières qui pas de fait. Effectivement, donc si nous prenons Jacques Mel, c'est un ville de pays à nous pas chambre pour des affaires banditisme, mais tout dernièrement ça n'a pas empêché que nous contrions un chef gang que la police a arrêté qui est Kirikou. Donc si je me rappelle bien, donc je pense que c'est une situation qui est extrêmement grave. Parce que l'ordre dit tourisme, ou pas seulement dit et combat contre l'insécurité, ou dit tout infrastructure. Voilà. L'ordre dit tourisme, ou dit booster production nationale. Là. Bon, nous allons venir sur ça. Nous allons faire une cartographie politique de ville Cap Haïtien. Même si vous voulez sur aspect touristique là, donc qui sa ville là gagne, qui a attiré le monde, qui a attiré les touristes et venir aujourd'hui là. Donc nous voulons sur aspect ça. Donc, je ne sais pas si il y a des hôtels de référence dans la ville Cap Haïtien. Oh, oui, nous chargeons. Oui, moi, je connais grand pile, mais pas hôtel de référence. Nous chargeons. Dans la ville, comme si capacité d'accueil, si il y a des touristes. Presque tout hôtel, presque c'est hôtel de référence. Presque tout hôtel. Non, pas qu'à dire tout. Oui, presque tout. C'est pour ça que nous disons presque tout. Ok. C'est pour ça que nous disons presque tout, parce que là, nous connaissons, nous avons Satama. Donc, qui est dans la ville là, nous avons tout hôtel Montjoli, nous avons Villa Cana. Donc, même si vous arrivez dans la zone et dans le quartier, donc nous quittons le centre-ville là, nous avons arrivé Madeleine, nous avons arrêté
petit temps, dans n'importe qui côté zone dans ville Cap-Haïtien, donc c'est sûrement que vous avez joué touriste, ou vous avez joué hôtel tout, vous avez joué hôtel pour héberger touristes. Donc, je pense que ville Cap-Haïtien, c'est une ville. Alors, qui c'est historique qui est plus visité? Et dans là, par exemple, et si pour les marchands de sardines là, il est presque évident qu'on peut le voir, j'ai regardé Kailua et Papa de Sardines, il est presque évident qu'on peut le visiter. Et il y a un fort que des sardines fait construire après l'indépendance pour te protéger la ville là. Donc, est-ce que dans la ville Cap-Haïtien, il y a pratiquement de sites historiques, depuis mal dans la ville là, c'est lui-même un peu le monde pour le dire mal visiter. Bon, je pense que. Là, on peut parler de Citadelle de la Ferrière, qui c'est un site historique qui est très visité, c'est le plus populaire tout. Mais est-ce que pas gagner de l'autre site historique qui est très visité dans la ville là? Et puis comment gestion vous faites tout? Parce que bon, je suppose que Citadelle de la dans c'est pays au pays, c'est pas un courir tout monter comme ça va aller. Moi même pas aller, même suppose ça. Pas contre si le pays qu'on y a, mais pas moins qu'on aller le pas. Voilà, mais Mbalzo, et on dit ça souvent dans l'émission là. République dominicaine, qu'on prend touristes, c'est la caille, touristes qui viennent la caille, ils prennent un hélicoptère, ils viennent Citadelle avec eux, ils viennent visiter Citadelle. Ouais, ça, mais apparemment, ils ont 3, 4, 5 dollars américains pour touristes. Mais bon, ils restent prendre la main. Donc, vous gagnez un site historique qui la caille, que l'autre pays a fait comme avec. Donc, la enrichi l'économie avec. Donc, ça, là maintenant, est-ce que vous parlez mettre en question et gestion de l'État? Oui, mais c'est ça que fait Mbralzo, comme c'est site historique qui gagne dans la ville Cap-Haïtien. Est-ce que de site ça, c'est vaguement comme ça, moun vini à le visiter ou pas une gestion rationnelle qui fait de nous pas de données, nous pas de chiffres, nous pas de documents pour nous dire que mais qui site touristique qui plus visité et en dans la ville Cap-Haïtien, mais nous connaissons tout Vertière, c'est un espace touristique. N'importe qui moun qui entrer dans la ville Cap-Haïtien ou pas qu'à dire que oui, effectivement, voilà. Pour pas voilà. Donc, je pense que ça c'est vraiment grave pour moun va dire que la privée dans le département nord sans que il pas ouais et bien que c'est sous la réalité. Sur espace, nous pensons que donc mairie Cap-Haïtien tout et comme une chance garder nous là et puis autorité haïtienne yo va penser sur ça. OK. Voilà. Et l'autre bagarre encore, pour nous entrer dans l'essentiel sujet, donc nous sommes dans la question touristique, on va aller sur le plan culturel. Donc, nous avons demandé où est-ce que la ville Cap-Haïtien, culturellement, est-ce que c'est une ville qui est très mouvementée? Est-ce que si moi je viens dans la ville, là, je viens dans un club littéraire pour moi aller et divertir moi, si je n'ai pas besoin de l'ambiance qui plus chaud que ça? Donc, est-ce qu'on a un type d'attraction ça sur le plan culturel dans la ville Cap-Haïtien? Bon, nous pas besoin de dire ça déjà, nous comment mon cap et parler. Et est-ce qu'on a fait parler de cuisine et Cap-Haïtien tout? Donc, moi parler de attraction, club littéraire et question cinéma, théâtre, tout ça. Donc, pour question de cuisine, nous avons fait parler de ça tout parce que moi je suis la Tibonite. Si je viens parler de cuisine la Tibonite, automatiquement je vais là. Je vais la Tibonite, je vais un paquet d'autres bagages. Donc, pour ville Cap-Haïtien, tu as un monde qui a regardé moment pam là. Qu'on est que si on parle au Cap, à qui ça a fait connaissance en termes de cuisine? Bon, l'on dit la ville du Cap-Haïtien, pour dire c'est la ville de l'art. La ville de l'art, parce que Cap-Haïtien, non seulement Cap-Haïtien, c'est bastion musical pays d'Haïti. On ne parle pas de l'ité, mais l'ité jusqu'à maintenant, là, nous connaissons que ville Cap-Haïtien, c'est là qu'il y a deux orchestres qui sont plus anciens. Voilà. Et non seulement ça. Et qui va un peu le gros musicien tout? Un peu le gros musicien dans le là. Un peu le gros bouton de musicien pour nous dire comme ça, parce que sans eux même, bon, musique haïtienne n'est vraiment paralysée. Oh, calme mon cher. Il y a un peu le gros musicien, mais il y a un peu l'autre côté qui va un peu le gros musicien tout. Oui, nous connaissons. Parce que mon Jacques Mel Capgado l'a de Genti Joseni, certainement. Sans collaboration, mon Jacques Mel, mon Podépé, mon Latibonite, donc, et Chine là, effectivement, il est paralysé. Mais là, nous dit Richie, nous dit Ali là, il vient dans musique là, donc nous dit on peut lier. Oui. C'est deux gros morceaux. Oui, effectivement. Donc, ville Cap-Haïtien, c'est ville football tout. C'est là nous connaissons qui gagne FICA et nous gagnons tout ASC, nous gagnons Real du Cap, nous gagnons paquet l'autre équipe. Et ville Cap-Haïtien, je nous connais bien que le pays au jour le jour,
Haïtien a envie de quitter le pays. Parce que nous sommes plus de monde qui est engagé et dans le temps qui est capable de boumer face à une situation. Parce que là, nous connaissons Philomé Aubin comme un grand peintre. La ville du Cap Haïtien était baillie. Mais malheureusement, je ne dis pas, nous presque pas joué ça encore. Donc, l'idée qu'on a utilisé tableau libre pour déboumer contre l'occupation américaine. Et monsieur, c'est un homme qui était attiré tout beaucoup plus touristes en dedans de la ville Cap Haïtien. Oui. Et puis nous connaissons tout, et pour finir avec ça, il y a un pile film haïtien et dans le temps qui était très populaire, c'est des succès, quasi des classiques et dans le cinéma haïtien qui tournaient et dans la ville Cap Haïtien. Et notamment, nous connaissons le Cap à la Une, qui c'est un classique et un film haïtien et qui te mettait en vedette Smoy Noisy avec de l'autre acteur et que nous connaissons. Et nous connaissons une journée de couleur tout. Et qui c'est un film haïtien, un groupe jeune et qui était produit et film ça qui était très populaire. Et puis tu as gagné 10 raisons pour tromper son mari, qui c'est un film qui montait Cap Haïtien qui était très populaire tout. Donc il y a un pile film et qui montait dans la ville Cap Haïtien qui est très populaire. Donc parmi toi ça que c'était là, c'est ça qui en pile monde te connaît. Donc et je pense que le chapitre ça a fait mais oui, mais juste avant, Carl, on parle de cuisine Cap Haïtien. Voilà. Mais il faut que nous disions bien que Cap Haïtien, c'est un côté de bon, c'est le seul côté de pays qui est très renommé pour question et cassave sucré. Donc, de vous dire Cap Haïtien ou cassave sucré ou tout noir que nous utilisons pour presque tout bagaille, même dans le bouillon, nous mettons noir. Nous même dans la ville Cap Haïtien et puis griot Cap Haïtien qui fait l'autre genre. Donc sous bouton griot Cap Haïtien en vérité ou pas envie goûter griot l'autre côté. Ça c'est sûr. Donc seulement nous connaît Mono Cap Jolet. Non mais nous nous avons tout pratiquement remarqué ça dans le comportement Christo là. Et ça tout le monde qui est fier de tête tout. Ça c'est évident. Et bon, nous sommes fait une cartographie culturelle touristique et de ville Cap Haïtien. Et moi, je pense que c'est le moment pour nous garder ville là sur le plan politique. Parce que, même là, on a parlé de tourisme, même là, on a parlé de la culture. S'il n'est pas fait autour d'un plan politique qui est inadéquat, qui est équitable, et c'est comme ça qu'on ne pas faire rien. Et parce que nous connaissons la politique, comme moi me dit, autour de toute bagaille. Donc, si on a parlé de développement touristique, on a parlé de développement culturel, certainement, il doit passer par une politique et côté que dirigeants ont dit tête yo, secteur ça yo, n'a ba yo comme priorité. Donc, Christophane Dorneville et ville Cap Haïtien sous 10 dernières années ça yo, obligé de prendre de l'époque ça. Sur le plan politique, nous avons pour dire moun yo comment ville là est. Est-ce que son ville qui bon, pratiquement nous connaissons que le pays a son pays cap progressé. Si nous prenons sur le plan global, mais si nous prenons ville Cap Haïtien spécifiquement, on nous regarder sur le plan politique comment situation politique là est l'autre bois, comment condition vie moun yo est l'autre bois. Et service et de base yo. Puisque nous avons parlé de tourisme, service de base, courant de l'eau, accès à service à eux, comment y est dans la ville Cap Haïtien, et comment la population capoise là, et ils comprennent dirigeants que vous gagnez qu'on y a. Nous avons qu'on parle de ça tout, parce que nous ne pouvons pas parler de ville Cap Haïtien que nous sommes présentés comme activistes politiques, pour ne pas regarder sur le plan politique. Donc, dis-nous, et sous 10 dernières années qui sont passées là, sur le plan politique, comment la situation ville Cap Haïtien? Oui, juste avant Carl, et qui était un bon point que en dans ville Cap Haïtien, il y a la famille Dorneville effectivement, mais nous-mêmes nous avons des petites rectifications sur ça pour nous dire que c'est Dorville. C'est Dorville parce que très souvent, moi, j'ai l'intention de dire Dorneville, il y a ou attaché à mon Dorneville. Okay. Dorville, voilà, m'excusez. Okay. Donc, Carl, bon, je nous suis dit depuis avant que nous commencions l'émission, le pays d'Haïti a connu une situation extrêmement difficile.
au point de vue politique, parce que pas oublier que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc, sans la politique, nous pensons que nous presque pas faire rien dans le pays sans que nous pas organiser. Donc, ça, c'est sûr. Donc, ça va en secret pour personne, nous, côté que, ou bien, effectivement, des autorités qui pas assumer responsabilité. Parce que très souvent, pas bien que nous vivons dans un état unitaire. Quand nous disons un état unitaire, côté que nous payons un service qui est décentralisé effectivement. Donc, c'est-à-dire que toute bagaille était concentrée dans Port-au-Prince. Ouais. Là, par exemple, nous comprenons le numérique haïtien, lequel il pas qu'à prendre tout chat là pour le mettre sous dos. Nous comprenons ça. Peut-être que grand pile monde qui pas qu'à comprendre sa situation ça. Parce que vous imaginez ville ça comme une deuxième ville qui est dans le pays d'Haïti. Oui, deuxième ville pays. Qui génère un paquet d'argent. Côté que un pile comme absolutical et puis majorité comme ça, côté où parle chita et parle et faut que nous disions tout et nous connaissons que nous sommes pour une catastrophe là dans le sud, dans le grand sud. Et c'est pas moi qui dis non, c'est pas Christophe et Dorville qui dit non que ville cap haïtien c'est une ville qui plus vulnérable à question ça. Et un pile de spécialistes dans la question pratiquement Claude Petit, il a parlé de faille sismique qui toujours menace le pays ça. Il est toujours porté une attention spéciale sur le ville cap haïtien. Donc, est-ce que les autorités et dans la ville là, sont conscients de ça? Comme si dans les gens qui ont construit et tout ça, est-ce que l'aménagement espace là, est fait de manière rationnelle par rapport avec menace qui pèse sur la ville cap haïtien? Nous pas jamais l'autorité jamais présent à construire. Alors, il y a par exemple, il touché à l'élément. Effectivement. Donc, si vous avez par exemple un petit pour nous, par contre, un petit pour nous, même s'il était en bas enragé, et puis c'est qu'on se regarder, et puis où est débarqué sur, mais il y a une taxe. Mais ou pas, j'aime venir pour bon format pour dire, mais comment pour construire, mais comment pour pas construire, mais ça pour respecter, mais ça pour pas respecter, et pas, j'aime dire nous pas avec ça. Donc, je pense que dans ce sens, si demain, si Dieu veut, nous pas souhaiter ça, tu as l'autre catastrophe, que Cap-Haïtien, c'est un film qui a l'aide sur lui. Donc, c'est sûrement que le pays a détruit, Cap-Haïtien a détruit encore, parce que nous pas de présence autorité. Effectivement. Donc, nous pas d'autorité, effectivement, qui pourra garder la situation, qui étudie fait sur ça pour dire, OK, pas de problème, nous allons essayer de garder comment nous allons construire. Il y a des zones qui pourront évacuer, etc. Donc, nous pas pression ça. Donc, pas d'anticipation sur ce problème ça. Donc, si la ville là t'a frappé pour une catastrophe, parce que pas oublier que la ville là t'a frappé de catastrophe déjà. T'es un peu le monde qui mort. Même si à l'époque, il n'y avait pas tout le monde ça. Et puis, je ne connais pas. Tellement il y a de construction anarchique. Donc, on dit tout que ce n'est pas ça d'abler. Mais si il y a une catastrophe qui passe comme ça dans la ville cap-haïtien, c'est pratiquement. Oui. Donc, qui vient demander que l'autorité municipale, l'autre autorité qui gagne dans la ville cap-haïtien, surtout, pour tout le pays, oui. Mais comme son projection a fait sur la ville cap-haïtien, on a pris sur la ville cap-haïtien. Comprendre la nécessité pour nous respecter la vie monde. La vie monde, respecter la vie monde veut dire décision qu'on va prendre, c'est des décisions qui vont protéger moun à l'avenir sous catastrophe qui arrive. Donc c'est ça moi-même que me dire. Ville cap-haïtien, c'est une ville, so dit tout à l'heure là, forte importance patrimoniale. Oui, c'est une ville qui est plus importante dans le pays et si ville ça a une catastrophe qui frappe côté le tas détruit même j'en étais auparavant nous avons prendre pile temps pour reconstruire ville ça. Donc c'est depuis qu'on y a pour nous parer tant que gens ingénieurs pour le petit toujours dire. Donc Christophe pour continuer avec les questions ça et tout récemment nous connaissons que en termes président Jovenel c'est dans la ville cap-haïtien qui a été fait. Tout a été grand pile mouvement, te grand pile monde qui a demandé justice pour le président. Ça veut dire que PHTK a fait 3 balles dans la ville cap-haïtien. Parce que grand pile monde qui t'a demandé, oui, est-ce que c'est Jovenel pour nous aimer? Bon, je ne pas comme ça, non, je ne pas laisser regarder pour me dire c'est PHTK, non, qui comme ça, et comme si une émergence au niveau parti politique et PHTK ou bien pour nous dire que la progression de la ville cap-haïtien. Donc, je essayer de comprendre que si nous faisons un retour historique, nous sommes capables d'essayer de regarder que tout mouvement de résistance qui est dans le pays d'Haïti, c'est dans la ville cap-haïtien. Et c'est bon, ça. Ville cap-haïtien tout.
Oui, c'est ça, lors de l'occupation américaine en 1915, et nous connaissons comment elle était fini avec Charles-Marie Peralt, donc qui était constitué un mouvement dans les carcos. Donc, mais moi, je crois que c'est pas de question de Jovenel Moïse. Donc, la mort d'un président de la République en fonction, surtout avec tant de facilité, donc parce que son insulte, les révoltés conscients par quelqu'un, ça c'est une preuve qui est évidente pour nous comprendre que faillite de l'État. Donc là, je pense que nous avons fâché un peu, nous avons regardé comment pareil ça a été passé. Et surtout, c'est souveraineté pays. Donc, nous avons essayé de regarder comment est-ce que des groupes mercenaires qui sont dans l'autre pays rentrent, viennent faire un assassinat. Donc, oui, ça, était horrible. Mais cependant, tout, par contre, en termes de réalisation, mais qui ça qui fait, bon, surtout sur le plan touristique, il faut me dire comme ça. Et je connais que le dernier gros événement culturel qui était fait dans le Cap haïtien, c'était le carnaval là, c'est en 2015. 2013, voilà, ok, 2013. C'était le plus gros événement culturel qui est fait dans la ville là. Par contre, c'est dans le moment ça, est-ce que tu as gagné des efforts qui étaient faits sur le plan infrastructure? Est-ce que tu as gagné une nouvelle réhabilitation route qui était faite dans l'époque ça? Donc, je connais tout en termes de santé, comment accès à dans la ville Cap haïtien. Donc, si moi aller dans la ville Cap haïtien, là, moi j'ai une urgence médicale, est-ce que c'est facile pour me joindre les premiers soins? Donc, est-ce que m'a fini, est-ce que dans la ville Cap haïtien, et moun yo joine courant? Pour une question courant en Haïti, il y a son problème. Mais si on a présenté la ville Cap haïtien, on est obligé de garder l'aspect ça autour. Donc, Christophe Dorville, excusez-moi, dis-nous, comment question ça a dans la ville Cap haïtien? Bon, généralement, lorsque nous dehors, ville Cap haïtien, ou à l'extérieur, quel que soit pour moi, même actuellement, qui pour moins, les waptades dans les nouvelles et les waptades tout dans la télévision, ou une autorité, ou un paquet de beaucoup d'autoréalisation. On dit que, sans pourtant, là, face à la réalité, on descend de là où presque pas. Vous parlez des questions de santé. Je dis à département Nord, si on a besoin de santé, si on a un bon problème sanitaire, on pense que c'est de l'hôpital privé. De référence. Donc, l'État pas presque présent là. Vous parlez tout des courants. Courant, faut me dire bien que ville Cap haïtien même, ville Cap haïtien, c'est une ville en dans département nord là qui parle. Pendant ce temps, toute ville là. Alors, je pense que centre-ville là, bon petit bail quand même. Et pas forcément. Pas forcément, parce que dernièrement, dans le centre-ville Cap haïtien, passé presque 3 jours sans courant. Ok. Nous passons 3 jours sans courant, sans pour autant que nous sommes capables de garder comment limonade vient courant. Et en pile l'autre zone, il fait effort pour entrer courant dans la zone. Mais sans pour autant, on va garder en dedans le Cap haïtien pas courant. Donc, je pense que nous avons une régression totale en dedans le Cap haïtien. Oui, mais pour question de salubrité, et comment question assainissement et bon, moi, même presque pas ouais. Presque pas ouais. Presque pas ouais. Pas bon dire, mais ça mouait déjà. Presque pas. Non, pas de salubrité, mais pas comme si est-ce que ville là sont ville qui propre et par rapport avec l'autre ville parce que comme toujours dit là dans l'émission ça et on dit là tout à l'heure tout nous avons un pays qui presque centralisé, donc parce que toute bagarre était dans Port-au-Prince et malheureusement nous pas jamais vraiment fait des apologies de développement local. Donc, zone qui connaît les zones de dehors, nous pas jamais vraiment faire apologie et développement de zones ça et pendant ce temps que ces zones ça ont plus besoin. Et malheureusement tout, les budgets a sorti, ou pour 60% et comme qui dans budget aller alimenter sur les grandes villes, sur les villes métropolitaines, il était sur Port-au-Prince. Parce qu'on connaît que les politiques a fait tout, on a parlé l'élection, ils connaissent ces zones ça qui plus de monde, ces zones ça qui ont un électorat plus intéressant. La chercher où est-ce qu'il a fait des investissements dans la zone là qui va permettre que les pour gagner élection pour pas investissement ça. Oui, pour que ça fois en plus fois l'autre ville est toujours négligée, même pas c'est pour ville Cap haïtien des cas différents. Et nous connaissons des promesses que le président a fait. Il y a des promesses que le président a fait sur le Cap haïtien avant de mourir. Par contre, c'est bien que tu commencé, c'est bien que fini. Bon, par contre, on des promesses sur tout, pour téléphérique, bon, ouais,
Bon, par contre, qu'il a metté, bon, bien que le président mourit, mais je pense que le président a mouru. Donc, si tu as une continuité, est-ce que la ville capable, c'est pas pour centrale électrique? Et nous avons gagné une qui sous boulevard là. Tout dernièrement, le président PIA, Jovenel Moïse, bon, ancien président, a mis des moteurs dans une centrale qui en tête 7 km. Ok. Donc, nous pas comment ça est. Pas comment ça est jusqu'à présent. Est-ce que il y a toujours à travail? Non, on dit à l'heure que la ville là-bas un courant, donc c'était toujours à travail, certainement. On a besoin de courir dans la ville là. Oui, mais pas seulement ville Cap-Haïtien. Je dis à Port-au-Prince, mais nous à 8 jours sans courant. Ouais. Nous à 8 jours là, nous pas de courant. Vous comprenez ça? Et ceci, ville Cap-Haïtien, c'était parce qu'il y a une ville qui était très paisible. Mais pour qu'on y a là, nous, tout récemment, là, ils sautent et tuer un père catholique. Oui, On peut au point de ça. Et c'est-à-dire, sous plan ça, question de sécurité, vous avez l'impression que son ville qui descend. Donc, son ville côté pratiquement bandit fin pour une ville là. Parce que, oui, parce que Port-au-Prince, c'est toujours pas être comme une ville qui est chaud. Depuis longtemps. C'est toujours pas être comme une ville qui est chaud. Et c'est peut-être là où quitter Port-au-Prince pour la province, ou à la Kaou, ou sous mon téléphone, un téléphone Android ou n'importe qui marque téléphone, ou ka aller dans la rue sans problème, sans trop gêne, ou aller ou faire sauver la avec. N'importe où, c'est toujours une réticence pour faire. Mais j'ai l'impression que si je aller dans une ville province, comme c'est des cas ici, n'a parlé par rapport à et question insécurité à développer l'autre bois. Donc, il est presque difficile pour ta faire un bagage comme ça. Bon, situation pas presque différente non, de la ville de Port-au-Prince. Parce que tout simplement, nous prenons des jeunes attendent des nouvelles et chaque soir, parce que chaque soir, dans une aviation, il y a beaucoup de bandits qui trouvent dans une zone. On parle d'aviation au Cap, pour ne pas penser c'est aviation. Par rapport au Prince. Donc, toujours beaucoup de bandits qui toujours campés sous la via, qui occupent l'espace ça. Donc, qui achètent l'espace ça pour comme nous. Donc, c'est une raison qui vient faire que l'activité qui était connue nocturne dans le centre-ville là, presque pas prend gens pour d'avant encore, parce que bandits toujours c'est des zones ça. C'est soit comme si les sorti dans cité, on a parlé des gens qui sorti Madeleine, des gens qui sorti et dans petite tension, des gens qui sorti Guimalari, des gens qui sorti Crasé et nous profiter saluer et tout, des gens qui sorti Carrefour Choro. Et bon, on ne pas parler de référence Sylvestre qui tombait. Donc, c'est un moment tout pour nous voir sympathie, nous, by famille, proche. Donc, qui tombait et machine de sécurité a passé sous lui. Bon, je pense que c'est une situation qui est vraiment grave. C'est un problème, tout, il y a une ville Cap-Haïtien. Et Christo, on senti que pas gagné. On pose ce problème ça pour un peu l'autre côté dans le pays. Bon, émergence qui pas gagné dans la politique là, on parle des jeunes. On connaît grand pile, pas besoin de citer non. On connaît grand pile jeunes Cap-Haïtien qui très fougueux, très intéressant, qui font pile parler de eux dans le moment ça dans la question politique là. Mais ou pas senti comme si population capoise là, ils veulent embrasser jeunes ça. Ouais, c'est toujours et politique traditionnelle qui toujours imposé dans la question ça dans ville là. Donc qui ça fait ça? Est-ce que c'est parce que nous pas trop présents sur terrain qui fait dans ville Cap-Haïtien un conseil de jeunes qui va vraiment imposer, c'est toujours politique traditionnelle qui prend de l'initiative. Parce que moi comme toujours dit, les réseaux sociaux c'est vrai son espace qui est important. Mais ou pas qu'à construire le leadership pour sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'on mette pied à terre, il faut aller sur le terrain. Donc, qui ça empêche qu'il y ait des jeunes qui ne peuvent pas émerger? Est-ce que c'est peur ou peur? Je ne pas dire ça parce que je regarde, surtout moi-même qui est attaché à la ville Cap-Haïtien, je regarde mon paquet de jeunes qui ne pas longtemps, qui ont émerger dans la politique en dans la ville là. Mais sauf que, il y en a qui fait que vous avez toujours ces politiciens traditionnels qui toujours est ténors et qui toujours apparaissent dans les affaires politiques. C'est parce que je pense que manquer un engagement citoyen en 2014. Donc ça veut faire que les gens qui étaient toujours qu'on a milité, c'est presque même les gens qui toujours été sous scène politique la cap bataille. Donc en pile le monde regarde les gens que politique la bataille depuis yo vinn dit OK, on pas rentrer dans affaire ça encore parce que m'a bataille longtemps donc pas jamais ka jouer dans rien. Non, ça dépend des gens bataille tout.
Bataille politique pas fait sur un seul angle tout, non? Bataille politique pas fait sur un angle côté doit parler en plus seulement. Faut qu'on essaye l'autre bagaille. Non, nous voulons dire que les gens qui comptent sortir à voter. OK. Donc, à chaque fois, ils votent, quel que soit voter président, ils votent sénateur, n'importe qui, ils votent député, et magistrat, etc. Donc, ils pas jamais comme résultat. Puisque dans le début de l'émission, nous sorti que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc, est-ce que nous, j'aimerais qui ça qui fait au point de vue infrastructurel pour Ville Cap Haïtien? Rien. Ville Cap Haïtien qui sont bastions touristiques et historiques, mettre là, ou pas, j'aimerais rien qui fait, donc on y a là pour qu'ils soient votés, mon ça. Qui rôle ça? Non, monsieur Bode, si vous avez voté, vous votez sur base de vision, c'est pas. Certainement. C'est surtout mon cap voter sur base vision. C'est pour ça, ouais, Ville Cap Haïtien, c'est comme si moun yo gagné fierté christophienne dans la caillou. Les yo voté yo plus voter moun selon conception yo. Selon chien yo ouais moun nan, idéologie moun nan. Qui contrairement à un pile l'autre côté, c'est l'argent qui baille pour voter moun yo. OK. Donc, il vient faire que moun yo, c'est plus, du sentiment qui guide yo, c'est pas intérêt. Bon, c'est un intérêt collectif si nous sommes capables. Non, je parle de population capoise là. Oui, Moun qui va le voter yo. Donc, conception yo, sous votant, pas chita sous cob. Oui, effectivement. Son bon nouvelle au bail là, oui, il y a moun qui a c'est pas vrai, oui. Et bon, peut-être que ni moi-même, ni mon nous ne doit pas un chiffre pour expliquer ça, parce que nous pas un travail scientifique, mais sur question depuis quelque temps, observation. Pratique ça vient normaliser dans la question élection en Haïti. Selon observation, nous. Donc, c'est ça que nous toujours, ouais. Bon, et Christo, nous avons pu le causer. Bon, c'est pas dernière fois qu'on a participé dans le moment PAM. Parce que Ville Cap Haïtien, nous avons un pile que nous avons dit sur ville ça et toujours. Bon, comme il a fait nous la guerre, il faut que nous aller. Les techniciens qui ont fait nous aussi, que nous fini. Et Christo, si vous avez besoin d'un dernier mot avec le monde Cap Haïtien, ou c'est petit Cap Haïtien, qui ça le Bon, sauf que nous pas forcément un dernier mot que nous avons toujours dit ça. Pour nous parler avec la population capoise là, surtout les jeunes, la jeunesse de la ville du Cap Haïtien, pour nous dire que journée aujourd'hui, donc je pense que s'il y a la baille déjà, pour nous-mêmes, pour nous assumer responsabilité, pour nous assumer responsabilité, pour nous engager, donc pour nous entrer dans la bataille politique là, parce que sans politique là, nous ne pouvons pas faire rien. Voilà. Pas faire rien. Pour nous mettre de côté, nous ne pouvons pas rejeter les politiciens traditionnels. Pour nous dire, cette fois-ci, nous-mêmes, nous prenons place par nous. Jeunes qui ont une vision, c'est pour nous apprendre, à rentrer dans la bataille politique là, pour nous engager. Nous. Parce que si nous allons à l'école, nous former tête nous, même penser que c'est pour nous servir le pays. Nous ne pouvons pas courir, quitter le pays pendant que nous allons servir le caille blanc, mais nous pouvons servir la caille nous. Gardons l'histoire, la ville du Cap Haïtien, la jeunesse de la ville du Cap Haïtien. Bon, et Christophane Jasmin d'Orville, merci pour d'être venu là. Et d'être répondre avec invitation. Et moi, je vous remercie. Et moi, c'est Carl Saint-Cyr, moi, je dit ça déjà. Et moi, je remercie tout le monde qui t'a regardé l'émission ça. Une émission que nous faisons sur Ville Cap Haïtien. Donc, certainement, on a bien pour nous faire l'autre émission sur Ville ça. Parce que Ville Cap Haïtien, c'est une ville qui est tellement riche et culturellement et touristiquement. Et nous pensons que nous avons pile bagaille pour nous dire sur ville là. Et très bientôt, Christophe, pour nous dans la ville là tout. Grand pile bagaille que nous avons découvrir. Et moi, c'est tout le monde merci qui t'a regardé nous. Restez sur la plateforme Fernando Live là pour regarder l'autre émission. Yo. Toujours sur plateau, c'est Kenley pour ma technique. Merci tout le monde. À la prochaine pour l'autre séance de Moment Pas.